sur le tableau de bord. Et qu'est-ce que nous allons faire par là? Nous allons revenir ici. Ici, c'est pour faire quoi? C'est pour voir les 10 meilleurs, les 10 meilleurs, hein, les 10 premiers du centre. Donc, quand vous cliquez sur ça, ça va vous amener sur cette liste où il y a les 10 premiers du centre. Donc, voilà. Alors, nous avons essayé de saisir les noms et les notes. Donc, ces élèves-là, ou bien ces candidats-là, seront classés par ordre de 10 personnes, de 10 meilleurs candidats qui ont travaillé le plus dans le centre. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez le constater ici. Donc, c'est une programmation simple, ça. Il y a d'autres programmations qu'on peut faire pour ne pas afficher aussi les absents. Par exemple, comme celui que vous voyez ici, par exemple, il y a Bokossi que nous avons dit qu'il est absent. Mais ça là, puisque ça s'arrête sûrement sur 10 candidats ici, on peut utiliser la fonction. C'est pourquoi j'ai utilisé cette fonction pour trier les 10 meilleurs candidats. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, comment l'appelle-t-on? Cette fiche-là, nous devons l'imprimer et l'envoyer en inspection. Alors pour cela, j'ai fait quelque chose de très intéressant qui va vous aider à le faire pour ne pas souffrir. Alors pour commencer, vous devez venir ici, saisir les informations là. Je peux les faire apparaître automatiquement, mais je sais pourquoi. Vous allez venir saisir les informations là qui sont ici. Alors ici, nous avons votre DRE. Vous allez saisir votre DRE. Donc moi, je suis dans DRE Cara. Je mets Cara. Et je viens en bas. Ici, vous allez saisir votre inspection. Je suis dans ça. Et ici, vous allez saisir votre centre d'écrit. Donc, je vais mettre centre d'écrit, par exemple, Nandouta. Nandouta. OK. Voilà. Maintenant, après avoir saisi ça, en bas ici, vous allez voir fait A. Bon, vous connaissez les informations. Vous pouvez saisir ça vous-même, hein, si vous voulez. Vous pouvez laisser écrire avec le bic si vous voulez. Maintenant, ici, c'est là où le chef centre va signer. Là où le chef centre va signer, mettre le cachet. Donc, quand vous allez imprimer ça, ce serait bien clair. Et il peut signer là-bas et mettre son cachet. Donc, nous allons maintenant imprimer le fichier. Alors, pour imprimer les 10 premiers là, voilà, il y a un bouton en haut ici. Voilà le bouton vert sur lequel on a écrit imprimer. Alors, ce bouton là vous permet d'imprimer automatiquement votre liste des 10 premiers, des 10 meilleurs là, automatiquement. Donc, il suffit seulement de cliquer sur ça. Et voilà, la magie va s'opérer. On attend quelques secondes. Et voilà, notre liste des 10 premiers du centre est imprimée automatiquement. Donc, le logiciel même va vous créer un dossier dans votre dossier de travail. Le dossier va s'appeler les meilleurs et le fichier s'appellera les 10 meilleurs. Donc, PDF que vous allez maintenant transférer sur votre téléphone, amener dans un cyber et imprimer, envoyer à l'inspection. Est-ce que vous me comprenez? Donc, voilà. Alors, une fois c'est imprimé, vous pouvez sortir. Maintenant, vous aurez un message qui va vous dire que votre rapport PDF créé avec succès dans le dossier tant. Donc, vous cliquez sur OK et c'est bon. Maintenant, on revient sur le tableau de bon retour. Maintenant, nous allons voir le statistique. Le statistique du centre. Alors, on clique dessus. Alors ici, c'est rapport du résultat CPD blanc. Alors, voilà, rapport du résultat CPD blanc, c'est quoi? Alors, ça, quand vous voyez ça en même temps, je crois que vous-même, vous avez reconnu ce que c'est. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Rapidement, nous allons encore saisir les informations là. Cara. Et attention. Bon, ça. Sans décrit. Et
Voilà. Après avoir saisi les informations là, alors voyons. Vous allez voir que les écoles que nous avons saisies sur les infos, sur le formulaire des infos des écoles, vous allez voir que les écoles là se figurent dans cette liste. Vous voyez, les écoles seront figurées automatiquement dans cette liste. Maintenant, comment l'appelle-t-on, lorsque les écoles seront figurées automatiquement dans cette liste, vous allez voir que les candidats inscrits, garçons comme filles, seront dénombrés. Si vous suivez, seront comptés automatiquement et calculés. Le total aussi sera calculé ici. Je crois que nous avons un petit problème. Voilà. Donc, c'est un élève. Ici, pour Passa Centre, nous avons une fille. Pour Kosa Centre, un garçon. Pour Nandita aussi, un garçon. Donc, ça fait 2 garçons total, une fille et 3 inscrits. Donc, voilà. Maintenant, toutes les écoles que vous allez saisir seront affichées ici. Maintenant, ici, il y a une manière aussi de chercher les candidats qui sont présents dans le centre pour composer et laisser ceux qui ne sont pas présents. Mais ici, je l'ai fait pour que le travail soit, je l'ai laissé pour que le travail soit propre et plus simple. Mais si je vous ai laissé ça pour que vous-même vous puissiez les saisir. Donc vous demandez à chaque directeur quel est le nombre de garçons présents à l'examen. Ou bien vous pouvez même faire ça avec votre fiche de contrôle que vous avez fait, les absents et autres. Là, ça va vous permettre de savoir quelle école, quel candidat venant de quelle école est absent. Et vous allez enlever dans leur effectif. Donc, voilà. Alors, si nous prenons par exemple ici que Causan Centre nous présente, bon, pour que les choses soient propres, nous a présenté 0 garçon et une fille, voilà. Et ici, Bassa Centre plutôt, Causa Centre maintenant nous a présenté bon, etc. etc. C'est-à-dire ceux qui sont présents là à ce moment d'examen là, vous saisissez leur nombre ici, garçons et filles, ça se calcule automatiquement en total. Et maintenant, les admis, ceux qui auront la moyenne, seront dénombrés, seront comptés automatiquement ici, calculés au total. Et maintenant, le pourcentage aussi sera calculé ici. Maintenant, ici, c'est la partie réservée au directeur où ils vont mettre leur nom et signer. Ou bien mettre leur numéro et signer. Mais bon, si vous voyez que vous avez besoin d'une modification sur cette partie dans votre centre, vous pouvez me contacter et je vais vous faire proprement votre fiche de rapport avec les modifications que vous voulez et le nombre d'écoles qui seront présentes dans votre centre d'examen. Donc voilà. Maintenant, après ça, vous devez imprimer ça parce que vous allez envoyer ça à l'inspection. Alors voilà, le bouton d'impression est toujours là. Il suffit seulement de cliquer dessus et vous aurez votre fichier en PDF imprimable dans les cyber. Alors voilà, on va cliquer dessus et la magie va s'opérer. Voilà. Donc nous avons notre rapport qui est imprimé aussi en PDF avec les données que nous avons. Est-ce que vous voyez? Donc après tout, vous pouvez aller copier ça sur votre comment l'appelle-t-on, téléphone et après aller imprimer. Donc voilà. Maintenant, on revient sur le fichier. Nous avons le message d'impression. OK. On appuie sur OK. On revient sur le tableau de bord. Maintenant, nous allons maintenant dans la partie analyse. Donc, les analyses. Donc, ce qu'on demande maintenant dans l'analyse des résultats au Togo, bien dans presque toutes les inspections, on demande le total des notes, dans chaque discipline, moyenne de classe dans chaque discipline,
note super, nombre, ici, c'est nombre de candidats ayant une note supérieure à la moyenne dans chaque discipline. Et ici, nombre de candidats ayant une note inférieure à la moyenne dans chaque discipline. Donc ici, nous allons d'abord découvrir le total des notes. Alors, on clique sur le bouton et voilà, nous avons total des notes. Ici, je l'ai fait d'abord par salle et après, ils sont calculés au total. Donc, nous avons pris par salle les 5 salles. Donc, nous n'avons pas saisi les notes dans les autres salles. C'est pourquoi vous allez voir que il n'y a pas de nombre. Nous voyons 0 ici. Alors ici, salle numéro 1 a totalisé les notes qui font, les notes de dictée qui font 8. 9 pour question, 13 pour, comment on appelle ton rédaction, etc. Ça va. Bien, vous allez voir que cette partie, j'ai oublié, c'est comme si j'ai sélectionné. Ok, je comprends. Ok, j'ai fait la somme au lieu de faire le truc là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre curseur ici, votre souris ici. Donc, vous cliquez sur le bouton, comment l'appelle-t-on? Euh, vous cliquez sur la cellule de sciences et technologies et vous mettez le curseur ici, vous tirez vers là. Voilà, ça va se corriger automatiquement. Ce voyez. Donc, de même que ici, curseur ici, vous tirez, curseur ici, vous tirez, curseur ici, vous tirez, curseur ici, vous tirez, et de même que cette partie là aussi, vous tirez. Et ça va se corriger automatiquement. Voilà. Faites CTRL X, ça va s'enregistrer. Donc voilà. Donc cette partie là que vous allez relever sur le fichier que l'inspection vous envoie pour l'analyse des résultats. Donc ici là, c'est pour vous permettre de relever ces nombres là et dans ce fichier. Au lieu de prendre encore votre téléphone ou bien calculatrice et prendre les notes, ici la 8, ici la 9, ici la 4, ici la 1, ici la 0, il a calculé tout ça là. Donc ici, il vous fait ça automatiquement. Vous venez seulement et saisir, regarder les données là et saisir sur votre fichier que l'inspection vous a envoyé. Donc c'est ça. On revient sur le tableau de bord retour. Alors ici, nous avons moyenne de la classe. Moyenne de la classe que vous allez prendre. Total des notes que nous venons de voir, divisé par nombre total des candidats. Voilà, ils sont calculés automatiquement ici. Il suffit seulement de le remplir encore aussi dans le fichier que l'inspection va vous envoyer. Donc, c'est ça pour dicter jusqu'à dessin. Voilà. On revient. Nous allons voir sur le bouton vers là. Alors ici, c'est non, comme je l'ai déjà expliqué, nombre de candidats ayant une note supérieure à la moyenne. Donc voilà, ici, je les ai calculés encore par salle. Et après, ils seront calculés au total. Et c'est le total là. Notez bien que c'est le total, la partie totale de chaque discipline là que vous devez relever sur votre, comment l'appelle-t-on, votre fichier que l'inspection vous a envoyé pour l'analyse des résultats. Et en bas, en même temps, vous avez la note forte dans chaque matière. Vous voyez, note forte en dictée. Donc, on a vu, c'est 5. Quand on a saisi d'abord, c'est 5. Alors, note forte en question, 5 aussi. Rédaction, 7. Étude et test, 12. Et calcul écrit, c'est 14, etc. Donc, voilà. Maintenant, on revient sur note inférieure. Donc, voilà, ici, c'est nombre de candidats ayant une note inférieure à la moyenne. Donc, on a fait ça par salle. Et maintenant, on a calculé le total. Donc, voilà. Et c'est ça que vous allez relever. Et vous allez relever dans le fichier. Ici aussi, note faible. Donc, note faible dans chaque discipline, les voilà. Et c'est ça que vous allez relever dans votre fichier d'analyse des résultats. Et je crois que nous sommes à la fin de notre démonstration sur ce logiciel ou bien cette application de gestion des examens du CPD Blanc au Togo.